Avant de commencer à parler des stuff, etc., si vous arrivez jusque-là dans la vidéo, n'hésitez pas à laisser, de vous abonner, de laisser un commentaire et de faire un like. Vous pouvez me dire ce que vous voulez pour les prochaines vidéos, quel contenu vous intéresse, du Coliseum, du PVM, je sais pas, des astuces Kama, etc. Je peux partager beaucoup de choses avec vous. Et on commence directement la vidéo avec ce stuff pour, euh, pour commencer le jeu, quoi, si vous débutez sur le jeu. Sachez que vous devez faire quelques combats incarnables puis descendre à Astreux pour farmer les Pew. Vous allez farmer votre panneau Pew bleu et en même temps farmer votre familier qui va vous servir après. Comme pour la vidéo pour les cas-feux, il vous faudra la Pew bleue sur les cas-flip. La Pew bleue, pour l'avoir, je le redis, vous devez avoir 50 plumes de Pew bleu et 100 graines de sésame. Une fois que vous avez farmé votre panoplie et que vous avez farmé vos graines de sésame, etc., vous allez passer à la deuxième panoplie. Ça sera une panoplie en mousse niveau 25. En fait, cette panoplie en mousse, elle va vous servir parce qu'elle donne un PA. Du coup, vous allez pouvoir faire soit... Vous avez deux sorts déjà au niveau 25. Vous allez soit faire deux yams et une baraka, soit faire deux barakas et un banc du félin, etc. À ce niveau-là, les dégâts ne nous intéressent pas trop parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les KO, il est vraiment très faible en very early game parce que le Soriams, il est très random en fait. Vous pouvez taper du 13 x 2 et vous faites moins 26 dégâts par tour, ce qui équivaut à rien du tout. Vous pouvez rien soloter tout seul avant le niveau 25 où vous aurez le Baraka qui commence un peu à faire des dégâts qui sont pas trop aléatoires. Du coup, on passe à la troisième panoplie. En fait, vous pouvez mettre ces items-là au niveau 45. Vous allez juste ne pas avoir le Gelano et le bouclier et les trophées et le Dofus. Du coup, vous mettez ces items-là et vous rajoutez l'anneau Scarafeuille. Du coup, vous allez être en 7 PA, 4 PM. Ok. Et une fois que vous êtes au niveau 65, vous laissez le stuff que vous avez, vous enlevez juste l'anneau Scarafeuille bleu et vous le changez par le Gelano PAPM. Et vous devez acheter le Gelano PAPM ou aller l'exo comme vous voulez parce qu'en fait vous allez vous servir presque tout au long de l'aventure. Et le dermato, vous l'achetez ou vous le craftez comme vous voulez et vous avez les trophées. Ces trophées-là, vous allez les utiliser plus tard pour les upgrades avec les trophées que vous devez utiliser en late game. Du coup, je vous conseille de les prendre ou de les craft, mais vous devez les avoir parce que vous allez les utiliser après. Et vous pouvez aussi avoir le saccageur au mineur parce que lui aussi vous allez l'utiliser après. Là, on commence un peu à mieux jouer. Vous avez 620 en chance. Vous avez 3 de portée. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sorts de l'Eka Flip haut, vous avez, je pense, 3 sorts qui ont portée modifiable. À ce niveau-là, vous avez déjà que 2 sorts haut et les deux sont en portée modifiable. Du coup, les 3 portées vont bien vous servir. Vous allez pouvoir taper de loin. Vous avez 8 PA, 4 PM. Le 8 PA permet de faire un combo assez simple. Vous commencez avec le sort, je vais vous les montrer. Vous commencez avec le sort Baraka qui a 3 PA, qui fait à peu près 120 en moyenne. Après, vous faites un Yams, même si ça tape pas grand chose, mais en coup critique ça tape pas mal. Et après, vous refaites Baraka. Si vous me demandez pourquoi cette suite là, je vais tout simplement vous dire que le sort Baraka, en fait, il consomme les cartes que vous avez haut pour taper plus. Par exemple, si je fais un Yams, par exemple, le premier Baraka que je vais faire, c'est vraiment ça les dégâts qu'il va faire, un 117, 131. Mais si je fais un Baraka plus un Yams, je vais avoir le premier Baraka qui va taper ces dégâts-là. Le Yams, il fait ses dégâts normaux. Mais le deuxième Baraka que je vais faire après, il va faire plus de dégâts parce qu'il va en fait consommer les cartes Yams et Baraka que vous avez utilisées avant. Ok. Ça, c'est le passif Eka-Flip qui fait ça. Du coup, c'est pour ça que je vous ai dit de faire ce combo.
Du coup, on passe à la quatrième panoplie. Ça sera une panneau Blop Indigo Royal complète. Vous allez mettre deux items panoplie tortue. Les deux items vous donnent 20 chances de dommage haut et les 4 items panneau Blop Indigo Royal vous donnent 30 chances, 1 PA et 6% coup critique. Là, vous allez être en 11 PA, 5 PM, 3 PO. Vous mettez un Ares qui vous donne de la vitalité, de la chance, un PA, une invoque. Toutes les stats sont bien sur Ekaflip. Vraiment, ce cas qu'il est vraiment bien pour Ekaflip. Vous allez le FM ou vous l'achetez FM quand vous voulez. Il peut monter jusqu'à 200 et quelques de vitalité si vous avez de la chance. Du coup, avec ce stuff, vous aurez généralement plus de 1500 HP. Hein, parce que la coiffe, elle donne vraiment beaucoup de vita quand elle est FM. Le marteau aussi. Et vous FMez les autres items, du coup, vous allez vraiment être bien. Vous avez beaucoup de chance et vous êtes niveau 80. Vers le niveau 85, vous aurez la fellation. Du coup, vous allez commencer à faire de vrais dégâts à partir de ce niveau-là. Et surtout, avec les 11 PA, vous pouvez faire les combos que vous voulez. Sauf qu'en fait, ce qui est vraiment dommage avec les K-Flip en général, c'est que pour faire un combo complet dans un élément donné, il vous faut impérativement les sorts à 5 PA. Et les sorts à 5 PA, le premier qui vient, c'est celui Infortune. C'est celui haut. C'est pour ça que j'arrête pas de répéter dans mes vidéos que les KO, je trouve qu'il est vraiment le meilleur en early game. Je veux dire, vers les niveaux 120, etc. Parce qu'en fait, ce sort-là, il vous donne l'accès à votre combinaison. Vous n'avez plus besoin de l'aléatoire de bonne pioche pour avoir vos combinaisons de cartes. Du coup, c'est pour ça que je trouve que les KO, il est vraiment bien au début. Du coup, on passe au stuff suivant. Ça, c'est en fait cette tranche-là, du niveau 110 au niveau 162. Je trouve que les K, il est trop fort. Les KO, il est vraiment trop fort. Avec ce stuff-là, vous allez monter vers les 2000 HP à peu près. Vous avez pas mal d'initiatives. Vous avez des raises à ce niveau-là, je pense, on s'en fout un peu. Mais ce qui nous importe, c'est les stats. Vous avez 930 de stats et ça sans Dofus pourpre ni rien du tout. Du coup, je trouve que c'est vraiment très très bien. Vous avez 11 PA, 6 PM. Les 6 PM avec les bancs du félin, vous pouvez monter jusqu'à 9 PM par tour. Vous pouvez traverser la map. Les 4 portées, comme je vous ai dit, les sorts sont portées modifiables. Du coup, vous allez taper de très très loin. Mais ce qu'il vous faut en fait dans ce stuff, c'est le bouclier d'As Exo PA. Je vous invite à l'acheter. Ou si vous avez le métier, le faire vous-même. Parce qu'en fait, il va vous servir même pour les stuff plus tard. Vous pouvez aller avec ce bouclier jusqu'au niveau 197 sans problème. Mais vraiment sans problème. Il donne vraiment des stats qui sont assez bien avec le 4% raise sur 3 éléments. 50 chance et de la vitalité, du coup ça va. Du coup ça sera tout en fait pour ce stuff là. Vous avez pas encore l'infortune. Du coup on voit que vous commencez à faire pas mal de dégâts. Avec même le sort de PA en coup critique, il peut monter jusqu'à 230. La griffe joueuse qui fait du 300. La fellation qui fait du 300 jusqu'à 330, ça va. Et c'est là où en fait, au niveau 130, là c'est une panne au niveau 130, je sais pas pourquoi il y a 135, j'ai dû le faire sans faire exprès. On va enlever la vitalité, on s'en fout. Pour le niveau 130, ça c'est la panneau, c'est là où vous commencez à gagner vraiment tout le monde en PVP. En fait, vous avez trop de stats. Vous avez à peu près 1000 de stats sans être par chaud. Hein. Si vous êtes par chaud, vous avez plus de 1000, vous avez presque 1100. Vous avez les 12 PA, du coup vous pouvez faire les combos comme vous voulez. Vous avez 5 PM, vous avez 3 de portée, vous avez beaucoup de raise dans tous les éléments. Et vous avez 3 invoques. Sachant que le chaton que vous avez à ce niveau-là, en fait vous n'avez pas le chaton qui heal, vous avez seulement celui qui tape. En fait, il vous rajoute 100 de puissance quand vous l'invoquez. C'est comme si vous avez 100 de chance en plus. Vous pouvez en invoquer 3 si le combat il s'éternise. Du coup, pour cette panneau, vous avez 3 items Royal Moot et 3 items panneau Abra Ancestral. Vous faites 3 items en fait parce que ça donne les PA en bonus. Donc, vous avez un bonus de 2 PA avec 30 chances ici, 20 chances ici et 100 vitalité. Et en fait, les items, ils donnent pas mal de stats.
Du coup, je trouve que ce mix entre les deux, il est très bien. Le bouclier Exo PA et le Génano Exo PM. Et ce bâton Fracas que je trouve vraiment très intéressant. Je sais pas pourquoi son prix en HDV il monte jusqu'à 300 000 quand même, ce qui équivaut à rien. Mais les stats du bâton ils sont vraiment insane. Il donne 150 vitalité, 50 chance, 5% coup critique, 1 portée, 12 dommages hauts, 500 initiatives, du tacle, du retrait PM, 10 dommages critiques, 7% rester et 7% reste-feu. Juste pour les dommages, moi je prendrais ce bâton. Il donne 12 dommages au plus 10 dommages critiques. C'est comme si ça donnait 22 dommages au si vous faites un coup critique. Du coup, je trouve ça assez sympa. Là, vous commencez en fait à jouer. Je vais vous montrer les sorts. Le Yams commence à faire un peu de dégâts, 270. La griffe joueuse, ça monte jusqu'à 480. Le Baraka jusqu'à 400. Vous n'avez pas le Craps, du coup l'infortune. Et là, c'est le sort le plus important, c'est infortune. Vous tapez du 600 et après vous tapez du 480 si le mec fait pas de coup critique. Moi, le combo que je vous conseille d'utiliser en fait, vous utilisez Baraka sur le mec pour avoir la carte à côté qui va pas être consommée. Vous utilisez une griffe joueuse, ça va bien le taper et en plus ça lui met un malus pour qu'il fasse pas de coup critique le tour d'après. Et vous tapez avec infortune. Avec le malus que vous lui avez appliqué, l'infortune elle va sûrement proc, il ne va pas faire de coup critique. Du coup vous allez taper 1000, 1100 avec 5 paires. À coup sûr. Du coup ça c'est le combo que je vous conseille d'utiliser. On passe directement au stuff suivant. Ça c'est le stuff le plus vénère qui est à ce niveau là. Vous avez 1200 de stats, 1200 voire 1250. Là j'ai mis que vous êtes par chaud 100, pour moi à ce niveau vous devez être par chaud. Vous devez avoir un Dofus turquoise et un Dofus pourpre si vous voulez vraiment maximiser vos dégâts et vos coups critiques. Les raises, vous n'en avez pas beaucoup, mais je peux vous dire que vous n'en avez pas besoin. Vu les dégâts que vous faites, vous aurez à peu près 3200 voire 3300 HP. Beaucoup d'initiatives, vous commencez avant presque tout le monde, sauf quelqu'un qui tryhard l'initiative, il met des familiers plus 2000 initiatives, etc. La plupart des gens, ils ont vers 1500, 1600 à ce niveau-là, du coup vous commencez largement devant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez 12 PA, 5 PM, 4 portées, du coup vous avez une très belle portée. Cette panneau, je l'ai déjà présenté en fait. C'est un triple item Minotaur et un triple item Matugaru. Ça donne un PA 30 chance, 5% coup critique et un PA 40 chance, 15 puissance. Une chose à savoir, moi j'avais dit que je vendais ma panneau, etc. dans les vidéos d'avant. Il y a des personnes qui m'ont épais mais qui trouvaient que c'était cher, etc. Mais là, vu que les prix ont baissé et tout, hier un abonné il m'a MP pour demander si la panneau était déjà vendue et tout. Je l'avais laissé de côté, je ne l'avais pas mise en HDV et je lui ai vendu. Je vais vous mettre un screen de l'échange qu'on a fait. Je lui ai vendu à 13M, je pense. Du coup, là, on regarde les sorts et là, vous allez voir, là, ça commence à faire une grosse diff. Le Sara de PIAMS, il tape du 440. Vous avez 40% de chance de faire un coup critique. Vous devez savoir que les chances là, vous les avez pas encore boost. En fait, quand vous jouez en Eka Flip et que vous consommez toutes les cartes haut, vous pouvez monter jusqu'à plus 40% ou 50% de coups critiques en plus. Du coup, vous allez avoir presque 9 chances sur 10 de faire un coup critique. Vous allez faire souvent des coups critiques, quoi. Là, la griffe joueuse, elle tape du 600. L'infortune du 800 plus 600. Ça fait à peu près 1400 pour 5 PA. La Baraka qui tape du 630. Là, les dégâts, ils sont vraiment trop bien. La Fellation qui fait du 740. Et le Bluff, j'oublie des fois de le présenter, il monte jusqu'à 960. Et ça, c'est sans le malus que vous allez mettre à l'ennemi. Du coup, je peux vous dire que ça tape extrêmement bien. Du coup, on passe à la dernière panneau. C'est celle que je vous ai montré sur mon Eka Flip. C'est la dernière panneau. C'est un triple item d'Anator. 40 chances, 1 PA 500 initiative. Double item sous bois, 40 chances, 5 dommages en importé.
et 3 items panoplie glaciale, 40 chances, 1 PA et des res. Cette panneau, certes, elle ne donne pas beaucoup de résistance, je suis d'accord avec vous, mais si vous boostez tout en stats, vous avez plus de 1500 stats, voire presque 1600 si vous avez des G-perf. Vous avez 6 portées, vous tapez vraiment de très 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 loin. Vous avez 4000 initiatives, à part les personnes qui tryhard l'initiative, vous commencez toujours premier. Vous avez 40% crit en plus. Vous aurez à peu près 4300 HP, c'est ce que j'ai moi actuellement. Je peux vous dire que cette panneau, vous allez faire extrêmement mal, je vous l'avais déjà montré. L'infortune, elle tape du 1000 direct en coup critique. Vous avez 60% de chance de faire coup critique sans les boosts. Avec les boosts, vous montez à 1 sur 1. Vous faites toujours des coups critiques. Le retour de l'infortune fait du 800. Le Yams à 2 paires, il fait du 530. La griffe joueuse, presque du 900. Le Craps du 750. Que dire de plus. Le bluff à 3 paires, il monte jusqu'à 1200. C'est vraiment des dégâts de fou. Ce stuff, il peut vous servir en PVP, en PVM, tout ce que vous voulez. Vraiment, le stuff, il est trop, 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 trop bien. Il y a mieux, je pense, pour les res, etc. avec la panneau Barberil. Mais elle coûtait vraiment trop cher. Du coup, là, ce que je vous donne là, vous avez besoin que d'un exo-PA. Moi, je l'ai mis sur le bouclier. Vous pouvez le mettre peut-être sur l'anneau glacial, c'est comme vous voulez. Mais vous avez besoin que d'un exo-PA et vous êtes en 12 PA 5 PM. Avec la panneau Barberil, il vous faut un exo-PA, un exo-PM, etc. Ça coûte vraiment trop cher. Et il y a une autre alternative, vous mettez d'autres bots et vous mettez la cape XA plus l'appel XA pour avoir les 12 PA, mais je trouve que c'est pas trop ouf. Je préfère avoir moins de res, mais avoir les 6 portées et faire très très mal. Du coup, on va se laisser ici pour cette vidéo. Vous me dites si la vidéo vous a plu et vous me dites ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos, si c'est du PVP, du PVM, Coliseum, des donjons, etc. Et on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Merci.